Et si le ciel au-dessus de la Russie cachait des secrets que même le Kremlin ne peut contrôler? Des lumières clignotants inexplicables jusqu'aux nuages en forme de spirale qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Aujourd'hui, nous allons découvrir des phénomènes célestes si rares qu'ils te feront remettre en question la réalité. Numéro 20, le ciel rouge. Imagine ça. Il fait nuit là où tu te trouves et tout est comme cela devrait être, quand soudain le ciel change de couleur. Au début, il était complètement noir et maintenant il prend une étrange teinte rouge qui semble s'étendre dans toutes les directions. Si tu es fan de DC Comics, tu sais que le ciel rouge est souvent le signe d'une crise et que les choses vont vraiment mal tourner. Et si tu es pêcheur, tu sais que des ciels rouges le matin ou le soir peuvent annoncer soit le malheur, soit la joie. Alors, que se passait-il? Tout d'abord, cet événement a eu lieu en 2024 en Chine et il s'agissait d'un événement réel. Beaucoup de gens ont filmé la scène et ont appelé la station météorologique locale pour essayer de comprendre ce qui se passait. Or, il ne s'agissait pas d'une sorte d'avertissement dimensionnel, ni même du ciel rouge typique qui peut apparaître à cause de la lumière du soleil. Cependant, ce n'était pas non plus exactement un phénomène naturel. En réalité, cela avait un lien avec un bateau qui se trouvait à proximité. La lumière rouge du bateau, qu'ils étaient en train de tester juste avant de prendre le large, a subi un phénomène appelé diffusion de Rayleigh en rencontrant des particules dans l'atmosphère. Étant donné que ces particules étaient bien plus petites que la longueur d'onde de la lumière, elles dispersaient la lumière dans différentes directions. Cela peut sembler un peu complexe, mais il existe des cas de ce genre dans d'autres pays et nous avons vu ce type de phénomène sous d'autres formes. Les mirages donnent l'impression qu'il y a une ville dans le ciel, et il n'est pas nécessaire de comprendre parfaitement la science pour savoir que ce genre de choses arrive de temps en temps. Lorsque les gens ont entendu la nouvelle, ils se sont sentis soulagés, même s'ils étaient un peu confus. Je ne peux pas leur en vouloir. Si tu avais déjà vécu quelque chose de similaire et que le ciel devenait soudainement rouge, tu penserais probablement qu'il allait se passer quelque chose de grave. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Numéro 19, les nuages Mamatu. Si vous n'avez jamais entendu parler des nuages Mamatu, vous n'êtes pas les seuls, car ce ne sont pas le genre de nuages que l'on voit habituellement dans le ciel. Cependant, si vous en voyez un jour, vous ne l'oublierez jamais. Regardez ces nuages et vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Les nuages Mamatu sont l'une des formations nuageuses les plus impressionnantes et visuellement spectaculaires du ciel, caractérisées par leur apparence distinctive en forme de poche ou de sac. En fait, Mamatu vient du latin et signifie mamelle ou poitrine, ce qui décrit parfaitement les formes arrondies et pendantes du nuage, qui ressemblent souvent à une série de poches ou de bulles suspendues. Elles sont le plus souvent associées aux nuages en enclume ainsi qu'aux orages violents. Elles s'étendent depuis la base d'un cumulonimbus, mais on peut également les trouver sous d'autres types de nuages, ainsi que sous des nuages de cendres volcaniques. Les couches inférieures distinctives et boursouflées se forment lorsque l'air froid descend en formant une poche, contrairement aux bouffées de nuages qui montent grâce à la convection de l'air chaud. Selon l'heure de la journée et l'angle de la lumière, les nuages peuvent prendre des teintes vibrantes, avec des nuances rosées, orangées et dorées qui apparaissent au coucher ou au lever du soleil. Cela en fait un sujet de prédilection pour les photographes et les chasseurs d'orages, qui traquent souvent ces nuages impressionnants dans l'espoir de capturer leur formation saisissante. Bien qu'il ne soit pas un indicateur direct de conditions météorologiques dangereuses, il rappelle sans aucun doute l'imprévisibilité de la nature et sa capacité à créer des spectacles impressionnants dans le ciel. Numéro 18, arc-en-ciel de feu. Je vais maintenant parler d'un autre phénomène appelé arc-en-ciel de feu. Ce sont des formations uniques dans le ciel qui attirent sans aucun doute l'attention pour toutes les bonnes raisons. Ils ne ressemblent à rien de ce que tu as pu voir auparavant et ils sont si rares que tu voudras absolument les photographier, car qui sait quand tu en reverras. Mais alors, qu'est-ce qu'un arc-en-ciel de feu exactement? Eh bien, c'est là l'un des aspects ironiques. Ce n'est du feu en aucun sens du terme et, techniquement, ce n'est pas non plus un arc-en-ciel, ce qui devrait être évident à sa forme. En réalité, il s'agit d'une formation spéciale qui se produit grâce au soleil entre les nuages. Pour être un peu plus scientifique, ce phénomène se produit lorsque le soleil se trouve à plus de 58 degrés au-dessus de l'horizon et que sa lumière traverse des cirrus de haute altitude, composés de cristaux de glace en forme de plaques hexagonales.
La lumière frappe les cristaux et agit comme une sorte de prisme qui la disperse de différentes manières. Cela crée l'illusion d'un arc-en-ciel, même s'il n'a pas la forme typique des arcs-en-ciel que nous connaissons tous. Et la raison pour laquelle on l'appelle arc-en-ciel de feu, c'est que, contrairement à un arc-en-ciel normal, il possède un mouvement propre, presque comme si une flamme se déplaçait au même endroit. Encore une fois, il ne s'agit pas de véritable feu, c'est simplement de la lumière qui se réfracte. Mais l'illusion d'un mouvement réel suffit à créer une image inoubliable. Il est indéniable que lorsque cette chose s'illumine dans le ciel, cela provoque un grand impact. Alors si tu en vois un, note-le, car tu es en train de vivre quelque chose de très spécial. Numéro 17, les nuages Morning Glory. Je vous apporte une autre histoire sur les nuages qui ne devrait pas vous sembler étrange, surtout parce qu'il existe tant de types différents de nuages dans le ciel. Celles dont je vous parle maintenant s'appellent les nuages Morning Glory. Elles sont si rares, en raison des conditions nécessaires à leur formation, qu'il n'existe pratiquement qu'un seul endroit au monde où l'on peut les observer régulièrement, le nord de l'Australie. Comme vous pouvez le voir sur ces images et vidéos, ce qui distingue les nuages Morning Glory des autres, c'est qu'il s'agit essentiellement de colonnes de nuages qui s'étendent à travers le ciel. Bien qu'il soit vrai que ces nuages remplissent constamment le ciel, leur volume est encore plus impressionnant, car ils s'étendent partout, et ce qui recouvre tout là-haut ressemble à un long tube qui paraît interminable. Et lorsqu'il y en a plusieurs espacés, c'est presque comme s'il s'agissait de mèches de cheveux ou de cordes posées dans le ciel pour donner une idée de la taille et de l'échelle. On a déjà observé certaines nuées de « gloire du matin » atteignant 1000 km de long, et elles ne se trouvent qu'à quelques centaines de mètres du sol. La gloire du matin s'accompagne généralement de bourrasques soudaines, d'un fort cisaillement du vent près du sol, d'une augmentation rapide du déplacement vertical des masses d'air et d'une brusque hausse de la pression à la surface. Elles peuvent même provoquer des orages après leur formation. Ainsi, bien qu'elles soient spectaculaires à regarder, elles peuvent aussi représenter un autre type de nuage dangereux pour ceux qui se trouvent en dessous. De nombreux chercheurs continuent de les étudier afin de mieux comprendre leur formation et pourquoi elles apparaissent plus fréquemment en Australie que partout ailleurs dans le monde. Numéro 16, feu de Saint-Elme. Le feu de Saint-Elme est un type particulier d'éclair ou de décharge électrique qui se produit généralement à proximité de certains objets métalliques lorsque les conditions sont réunies. Ce phénomène n'est pas nouveau. En fait, il existe des cas de ce phénomène sur des voiliers avec des mâts en métal, et même dans la Grèce antique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, lorsque l'événement se produit, l'électricité s'échappe de l'objet et se ramifie dans l'espace devant ou autour de lui. Quelle taille cela peut-il atteindre? Eh bien, cela dépend des conditions environnantes et de l'objet lui-même. Dire que c'est une image saisissante est un euphémisme, car c'est bien plus que saisissant et absolument magnifique à bien des égards. Parfois, cela se produit dans les avions et je suis sûr que les pilotes et les passagers sont un peu effrayés en voyant des éclairs sortir directement de l'appareil dans lequel ils voyagent. Numéro 15, le parhélie. C'est une illusion d'optique unique qui se produit lorsqu'un soleil est entouré d'un halo, ce qui te donne l'impression qu'il y a en réalité 3 soleils dans le ciel, le principal, que tu regardes, et ceux qui se trouvent juste à côté. C'est similaire à d'autres phénomènes que j'ai mentionnés dans cette liste. Cela est dû à l'angle particulier du soleil et aux cristaux de glace présents dans le ciel à ce moment-là, qui réfléchissent la lumière et créent ainsi l'illusion. Ce phénomène est observé le plus souvent dans les climats froids, en particulier lorsqu'il y a des cirrus ou des cirrostratus, des nuages de haute altitude composés de cristaux de glace. Ceux-ci peuvent diffuser et dévier la lumière du soleil, créant ainsi l'effet de halo. Les cristaux de glace réfractent la lumière du soleil lorsqu'elle les traverse, souvent selon des angles précis, et cette déviation crée les points lumineux caractéristiques visibles à l'œil nu. Les parhélies peuvent apparaître sous la forme de 2 points brillants, l'un à gauche et l'autre à droite, formant un halo autour du soleil. Parfois, elles sont rougeâtres près du soleil et deviennent progressivement plus brillantes ou blanches à mesure qu'elles s'en éloignent. L'effet visuel du parhélie a donné lieu à diverses interprétations culturelles au fil du temps, et beaucoup de personnes les considèrent comme des présages ou des signes de changement climatique. Cependant, en météorologie moderne, on comprend qu'il s'agit simplement du résultat de l'interaction de la lumière avec les cristaux de glace dans l'atmosphère. Nous n'avons qu'un seul soleil dans notre ciel et dans notre système solaire, et ce serait plutôt problématique si celui-ci venait à changer soudainement. Numéro 14, les aurores.
Nous allons maintenant parler de l'une des choses les plus magnifiques que l'on puisse voir dans le ciel, les aurores. La seule chose triste à propos de ces spectacles lumineux, c'est qu'ils ne se produisent pas partout dans le monde. Ils apparaissent généralement dans des endroits au climat froid comme l'Islande, l'Alaska, la Russie et quelques autres lieux clés. L'aurore boréale est l'une des versions les plus célèbres de ces spectacles lumineux, et beaucoup de gens parcourent de longues distances pour pouvoir l'admirer au moins une fois. Les aurores sont le résultat de perturbations dans la magnétosphère terrestre causées par le vent solaire. En résumé, les particules présentes dans cette partie de l'atmosphère sont projetées dans différentes directions, ce qui peut les amener à émettre certaines couleurs et à apparaître sous diverses formes. Peu importe la façon dont elles se produisent, le résultat est vraiment magnifique, car les aurores existent sous toutes les formes, tailles et couleurs, et c'est pour cela que les gens y sont tant attirés. C'est l'une de ces merveilles naturelles que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. On pourrait dire que le plus impressionnant, c'est que si tu les observes depuis le dessus de la planète, comme depuis la Station spatiale internationale, tu découvres une toute autre dimension de leur beauté. Numéro 13, piliers de lumière. Voici un autre spectacle lumineux. As-tu déjà vu une ville de loin? Quand il fait nuit et que tout est illuminé. Tu as peut-être remarqué que parfois ces lumières semblent s'élever bien plus haut dans le ciel qu'elles ne le devraient. Eh bien, il y a une raison à cela, et cela s'appelle un pilier de lumière. En les regardant, tu pourrais presque jurer que quelqu'un ou quelque chose projette intentionnellement des lumières vers le ciel. Mais ce n'est pas le cas. C'est encore un cas de lumière qui se reflète sur des cristaux de glace présents par hasard dans le ciel. À ce moment-là, la lumière continue de se réfléchir sur ces cristaux, et c'est ainsi que tu finis par voir une colonne dans le ciel. Parfois, tu peux même apercevoir ces colonnes au lever ou au coucher du soleil, lorsque le soleil lui-même semble projeter une colonne vers le ciel. Et si les conditions sont réunies, tu verras de nombreux rayons de lumière s'élever. C'est très spectaculaire visuellement, c'est pourquoi beaucoup de gens adorent photographier ce genre de phénomène. Numéro 12, halos solaires. Les halos sont un phénomène optique fascinant et magnifique qui se produit lorsque la lumière du soleil interagit avec les cristaux de glace présents dans l'atmosphère. Typiquement, dans des nuages de haute altitude comme les cirrostratus, ils créent un anneau de lumière qui entoure le soleil, apparaissant souvent comme un halo ou un arc circulaire lumineux. Sa taille et son apparence peuvent être déterminées par les angles spécifiques sous lesquels la lumière se réfracte en traversant les cristaux de glace à l'intérieur des nuages. Contrairement au parélie, ce halo peut être observé lorsque le soleil est haut dans le ciel et il n'a aucun objet supplémentaire qui y est attaché. Ces halos peuvent atteindre un diamètre considérable, ce qui rend l'effet encore plus spectaculaire. Les couleurs de ces halos peuvent varier du blanc au bleu pâle et au rouge. Cela dépend simplement de l'angle de la lumière, ainsi que de la présence de particules atmosphériques. Ils sont un rappel impressionnant de l'interaction entre la lumière et l'atmosphère, tout en offrant un spectacle naturel qui fascine les gens depuis des siècles. Numéro 11, les nuages nacrés. S'il y a bien une chose que l'on a démontrée en parlant des nuages jusqu'à présent, c'est qu'il nous reste encore beaucoup à dire à leur sujet avant la fin de la vidéo. L'endroit où se forment les nuages influence de façon spectaculaire la masse nuageuse, son apparence et ses couleurs. Prenons par exemple les nuages nacrés, que l'on ne trouve que dans les régions polaires où les températures sont très froides. Elles se forment principalement aux hautes latitudes pendant l'hiver, lorsque les températures dans la stratosphère descendent bien en dessous du point de congélation. Elles sont plus courantes en Antarctique, mais ont également été observées dans l'Arctique, en Écosse, en Scandinavie, en Alaska, au Canada et dans d'autres endroits. En les observant, tu remarqueras leur forme entrelacée mêlée à une variété de couleurs. Cela les aide vraiment à se démarquer et c'est pourquoi beaucoup de gens sont attirés par elles lorsqu'elles apparaissent. Numéro 10, les nuages lenticulaires. Dans ce cas, je parle des nuages lenticulaires, qui sont uniques car ils sont connus comme des nuages stationnaires. En gros, lorsqu'un nuage se forme, il a tendance à se déplacer avec le vent et d'autres facteurs. Cependant, ce type de nuage se forme d'une manière telle qu'il ne bouge pas et parfois il reste simplement suspendu dans le ciel jusqu'à ce qu'il finisse par se dissiper. C'est pourquoi il est si courant de voir ces énormes nuages en forme de soucoupe au-dessus de choses comme les montagnes et les villes. Comme on pouvait s'y attendre, puisque les gens ne peuvent pas distinguer certaines choses, il a observé les nuages et a pensé qu'il s'agissait d'ovnis,
mais cela vient aussi du fait que les gens peuvent être vraiment stupides. Même si elles ont une apparence frappante, le fait qu'elles soient statiques et gonflées aurait dû être un indice évident. Numéro 9. Les éclairs en boule. Assez parlé des nuages. Passons à quelque chose de vraiment amusant. Nous avons déjà parlé d'un certain type d'éclairs, mais maintenant je vais aborder l'un des véritables mystères inexplicables du monde, les éclairs en boule. Non, je ne parle pas d'une attaque de Pokémon, ni de quelque chose tiré d'un anime ou d'un jeu vidéo. Au fil des années, des rapports confirmés ont fait état d'étranges éclairs sphériques, bien que personne ne sache vraiment comment ils se forment ni pourquoi ils ont cette forme. Il n'y a pas seulement eu de nombreux témoignages à ce sujet, y compris une vidéo de 2014 qui semble en montrer un, mais il existe aussi des affirmations selon lesquelles ces boules d'éclairs ne se produisent pas par hasard, qu'elles explosent en disparaissant et qu'elles peuvent causer des dégâts, en plus de laisser une odeur de soufre. Comme ce phénomène ne se produit pas fréquemment, il a suscité de nombreuses questions au sein de la communauté scientifique. La seule chose dont nous soyons certains, c'est que cela se produit lors d'orages électriques et semble être créé par la foudre. Cependant, tant que nous ne pourrons pas le recréer nous-mêmes de manière fiable, nous resterons dans l'ignorance, jusqu'à ce qu'une de ces grandes boules de feu nous trouve. Numéro 8. Le Sprite rouge, un spectacle céleste extraordinaire. Voici un autre phénomène lié à la foudre, véritablement unique et fascinant, et un autre que les scientifiques ne comprennent pas encore totalement en raison de son extrême rareté et de sa nature insaisissable. Lorsque tu observes un orage classique depuis le sol, tu vois de nombreuses décharges électriques qui descendent vers la Terre en formant des motifs impressionnants. Cependant, si tu portes ton attention au-dessus de ces nuages orageux, tu pourrais avoir la chance d'apercevoir un Sprite rouge, une décharge ascendante unique et spectaculaire qui se manifeste bien au-dessus de la ligne des nuages d'orage. Ces phénomènes atmosphériques extraordinaires peuvent parfois atteindre des altitudes impressionnantes, allant jusqu'à 90 km au-dessus du sol, pénétrant dans les couches supérieures de notre atmosphère. Et pour mettre cela en perspective et contextualiser leur singularité, d'autres éclairs curieux et phénomènes atmosphériques similaires se produisent bien plus bas, généralement près de la surface terrestre. Bien que ces sprites rouges soient éphémères et ne durent qu'une fraction de seconde, leur couleur rouge carmin intense et éclatante garantit que, si tu as la chance d'en voir un, l'image restera gravée dans ta mémoire pour toujours. Qui aurait pu imaginer que les éclairs présentaient une telle diversité et complexité dans leurs manifestations naturelles? Numéro 7. Les météorites, messagères du cosmos. C'est un phénomène céleste classique que tout le monde devrait connaître depuis ses années d'école, représentant l'un des liens les plus tangibles entre notre planète et le vaste cosmos. Il existe une quantité immense de roches et de débris spatiaux qui traversent constamment le vide de l'espace pour diverses raisons astronomiques. Et lorsque ces objets célestes entrent en contact avec l'atmosphère de notre planète Terre, plusieurs événements fascinants peuvent se produire. Le météorite, dans sa forme originale, est un gros rocher qui voyage à travers l'espace interplanétaire à des vitesses vertigineuses. Cependant, lorsqu'il entre en collision avec l'atmosphère terrestre, il subit généralement un processus de fragmentation, se divisant en plusieurs morceaux plus petits qui deviennent ce que nous appelons des météorites. Ce sont généralement ces petites roches qui parviennent à traverser l'atmosphère et à tomber au sol, devenant des objets convoités que de nombreux scientifiques, collectionneurs et passionnés tentent de récolter, d'étudier et d'analyser avec grand intérêt. Après tout, qui ne voudrait pas posséder un véritable fragment de roche provenant de l'espace? Parfois, cependant, la chaleur extrême générée lors de l'entrée dans l'atmosphère devient si intense que l'objet d'origine se désintègre complètement, ne laissant aucun fragment capable d'atteindre la surface terrestre. En revanche, si cette roche spatiale est suffisamment massive et résistante, elle pourrait survivre à l'entrée dans l'atmosphère et s'écraser au sol avec une force dévastatrice, causant d'importants dégâts dans la zone d'impact. Et ce scénario n'est pas purement théorique, car il s'est produit à plusieurs reprises au cours de l'histoire de notre planète. Nous avons été témoins de situations potentiellement dangereuses dans des endroits comme la Russie il y a un peu plus d'une décennie. Il serait donc imprudent de considérer ce phénomène comme une menace insignifiante, d'autant plus que la NASA et d'autres agences spatiales surveillent en permanence ces objets célestes. Numéro 6. Supernova, le final spectaculaire des étoiles. Bien que je doive admettre que l'observation directe de ce phénomène comporte certaines particularités et limitations,
car la personne moyenne n'a pas la capacité de capturer des images d'une supernova dans le ciel nocturne avec un équipement conventionnel. Cependant, la NASA et d'autres grandes organisations spatiales ont utilisé une impressionnante variété de télescopes avancés et de satellites sophistiqués pour capturer des photos et des vidéos détaillées d'étoiles massives ayant traversé ce processus de transformation dramatique en supernova. Par conséquent, d'un point de vue scientifique et astronomique, c'est un phénomène d'une importance extraordinaire. Les supernovas, ces événements cosmiques spectaculaires, se manifestent généralement de deux manières distinctes mais tout aussi fascinantes. Le premier type, et le plus courant, se produit lorsqu'une étoile massive atteint les phases finales et critiques de son cycle de vie stellaire, où elle subit une expansion catastrophique de sa taille et commence à consommer violemment tout ce qui se trouve dans son environnement immédiat. Finalement, ce processus dramatique culminera lorsque l'étoile disparaîtra dans le cosmos ou, dans des circonstances spécifiques et sous certaines conditions physiques particulières, pourra même se transformer en un mystérieux trou noir. Parfois, ce processus est déclenché par une fusion nucléaire intense qui se produit au cœur de l'étoile. Mais quel que soit le mécanisme exact, il s'agit de l'un des derniers et des plus spectaculaires événements que l'étoile connaîtra avant de s'éteindre définitivement. La bonne nouvelle pour les habitants de la Terre, c'est que, même si les scientifiques ont confirmé que notre Soleil connaîtra un jour un processus similaire de transformation stellaire et deviendra une supernova, les calculs et modèles les plus précis indiquent que cet événement ne se produira pas avant plusieurs milliards d'années, nous laissant ainsi une large marge de temps pour le développement de la vie sur notre planète. Numéro 5. Les nuages noctiluques. Lorsque tu contemples l'immensité du ciel nocturne, il est généralement difficile de distinguer la présence de nuages en altitude, à moins qu'ils n'obstruent la vue des étoiles ou qu'ils se manifestent sous la forme d'un orage visible. Cependant, il existe une exception fascinante à cette règle générale, les énigmatiques nuages noctiluques. Ces formations atmosphériques extraordinaires possèdent la capacité unique d'illuminer des espaces sombres pendant la période connue sous le nom de crépuscule astronomique, créant ainsi un spectacle visuel véritablement captivant. L'expérience devient particulièrement impressionnante lorsqu'on l'observe depuis une perspective aérienne, offrant une vue privilégiée sur ce phénomène naturel. Un aspect véritablement surprenant de ces nuages, qui pourrait sembler contradictoire à première vue, est que les nuages noctiluques agissent en réalité comme des éléments qui mettent en valeur la présence d'autres nuages dans l'atmosphère terrestre. Cette caractéristique unique explique pourquoi il est impossible de les détecter pendant les heures diurnes, car leur nature extrêmement ténue les rend invisibles sous la lumière directe du Soleil. Par conséquent, si jamais tu rencontres ce phénomène lors de tes observations nocturnes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il s'agit tout simplement de ces magnifiques nuages qui se distinguent par leur teinte douce et froide dans le spectre chromatique. Numéro 4. Les comètes. Il est essentiel d'établir une distinction claire entre les comètes et les météorites, car il s'agit de phénomènes célestes totalement différents par leur nature et leur comportement. Pour mieux comprendre ces différences, examinons leurs caractéristiques fondamentales. Alors que les météorites sont principalement composées de matière rocheuse, les comètes sont constituées d'un mélange unique de glace et de particules de poussière cosmique. Une autre distinction essentielle réside dans leur mode de déplacement. Les météorites suivent généralement des trajectoires indépendantes à travers l'immensité de l'univers, tandis que les comètes maintiennent des orbites étroitement liées à l'influence gravitationnelle d'une étoile proche. Un exemple emblématique de ce comportement est la célèbre comète de Halley, dont les apparitions dans notre ciel se produisent avec une périodicité remarquablement précise d'environ 75 ans. Ce cas particulier illustre parfaitement le concept, puisque ce corps céleste décrit une orbite prévisible autour de notre système solaire, ce qui nous permet de calculer avec précision ses futures apparitions. Cette nature spécifique des comètes explique également pourquoi il est impossible de les capturer physiquement. Leur composition glacée se sublimerait et s'évaporerait bien avant qu'elles ne puissent atteindre la surface d'un quelconque corps céleste solide. Numéro 3. Les elfes de l'éclair. Les elfes de l'éclair constituent une appellation fascinante, qui englobe une série de phénomènes lumineux spécifiques se manifestant dans les couches supérieures de l'atmosphère lors de certains événements d'orage électrique. Bien que j'ai déjà évoqué l'un de ces phénomènes en mentionnant les sprites rouges, il est important de souligner qu'il existe toute une famille de manifestations similaires mais distinctes.
Ces phénomènes atmosphériques extraordinaires se produisent dans la région appelée mésosphère, située à une altitude considérable au-dessus de la surface de notre planète. Contrairement aux éclairs conventionnels, qui se produisent lors des orages dans la basse atmosphère, ces elfes de l'éclair se distinguent par des manifestations lumineuses de courte durée mais d'une intensité éclatante, qui apparaissent dans les couches les plus élevées du ciel, précisément entre 80 et 100 km au-dessus du niveau du sol. Le terme elfe n'est pas choisi au hasard, il s'agit en fait d'un acronyme ingénieux signifiant « émission de lumière et perturbation de très basse fréquence provenant de sources d'impulsion électromagnétique ». Ces phénomènes ont été documentés pour la première fois dans les années 1990, grâce au travail méticuleux de scientifiques spécialisés dans l'étude de la haute atmosphère. La genèse des ELV de foudre se trouve dans les décharges électriques de grande ampleur qui se produisent lors des orages violents, lesquels génèrent de puissantes impulsions électromagnétiques se propageant vers les couches supérieures de l'atmosphère. Ce phénomène témoigne de la complexité fascinante qui caractérise à la fois les processus de formation de la foudre, ainsi que les diverses réactions que l'atmosphère terrestre peut manifester face à différents types de perturbations électriques. Numéro 2. La pluie rouge, un phénomène météorologique fascinant. La pluie rouge, également connue sous le nom populaire de pluie de sang en raison de sa coloration saisissante, est un phénomène atmosphérique extraordinaire qui se caractérise par la chute de gouttes de pluie d'un rouge intense à la surface de la Terre. Comme son nom descriptif l'indique, il s'agit littéralement d'une pluie qui présente une teinte rouge. Cette définition, bien que simple dans son essence, décrit parfaitement le phénomène sans qu'il soit nécessaire d'y apporter des interprétations complexes. Pendant des siècles, ce type particulier de précipitation a fait l'objet de débats intenses et de nombreuses spéculations au sein de la communauté scientifique et du grand public. Comme on pouvait s'y attendre à l'époque, de nombreuses théories ont vu le jour, attribuant ce phénomène à des causes surnaturelles ou mystiques, dans le but d'expliquer la couleur rougeâtre particulière de l'eau de pluie. Cependant, après de vastes recherches, la communauté scientifique est parvenue à une explication bien plus terre à terre. La plupart des cas documentés de pluie rouge se sont produits dans des régions géographiques proches de zones caractérisées par la présence de sols riches en oxyde de fer et autres minéraux qui leur confèrent leur couleur rougeâtre caractéristique. Grâce à divers processus atmosphériques, ces particules minérales sont transportées vers les couches supérieures de l'atmosphère, où elles s'incorporent ensuite aux gouttes de pluie en formation, redescendant finalement sous forme de précipitation d'un rouge sang. Bien que nous disposions aujourd'hui d'une explication scientifique solide et bien étayée, l'impact psychologique et émotionnel d'assister à une pluie de couleur rouge reste important, et il ne serait pas surprenant qu'un tel événement suscite encore de nos jours une grande inquiétude et un profond étonnement parmi la population générale. Numéro 1. La virga, le phénomène de la pluie invisible. La virga représente un phénomène météorologique fascinant, caractérisé par une forme de précipitation où les gouttes de pluie, bien qu'elles se forment dans les nuages, n'atteignent jamais la surface de la Terre. Ce comportement, qui semble défier notre compréhension habituelle du fonctionnement des orages, est un phénomène météorologique tout à fait naturel, bien que peu courant. L'explication de ce phénomène réside dans les conditions atmosphériques particulières qui se développent lors de ces événements, en particulier en ce qui concerne les schémas uniques de température et de pression qui caractérisent ces orages. En descendant, les gouttes de pluie peuvent rencontrer des couches d'air nettement plus chaudes, ce qui provoque leur évaporation complète avant qu'elles n'atteignent le sol. De plus, les courants de vent présents lors de ces événements peuvent jouer un rôle crucial dans la dynamique de ce type particulier de précipitation sèche. L'observation de ce type de phénomène météorologique est considérée comme relativement rare, ce qui contribue de manière significative à l'étonnement et à la fascination qu'il suscite lorsqu'il se produit. Ce phénomène fait partie de la vaste gamme de manifestations atmosphériques extraordinaires que les gens ont rapporté avoir observées dans le ciel au fil du temps, chacune possédant ses propres caractéristiques uniques et explications scientifiques. Nous vous quittons pour l'instant, en espérant vous retrouver lors de notre prochaine exploration de phénomènes météorologiques surprenants. On se retrouve dans la prochaine vidéo.